Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h17. On commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours dans une structure swing baissière, structure interne. Et bah, du coup, elle s'est retournée à la baisse ici. Oups. Confondu avec le point de choc. Attendez, est-ce que j'avais pas déjà tracé? Ouais, il me semble bien. J'avais déjà tracé tout ça, autant pour moi. Donc, toujours pareil qu'hier, du coup, toujours dans le high run initial du swing run final, d'accord? Donc, on attend toujours un POI qui sera très probablement celui-ci, d'accord, sur lequel on pourra s'appuyer pour chercher des shorts. Mais pour le moment, rien de confirmé en ce sens. Du coup, on attend bien sagement. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, là, la structure est toujours haussière. Structure interne baissière. Order flow vient de se retourner à la hausse. Donc, nous venons de rentrer dans le high pullback qui peut le maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc, en gros, ce scénario-là, bah, il est invalidé. Je m'y attendais un peu puisque quand on a un scénario avec une mitigation aussi lointaine, souvent, l'order flow a le temps de se retourner dans l'autre sens et du coup, d'invalider le scénario. Donc, tout ça pour dire que pour le moment, ça serait plutôt des longs qui nous intéresseraient, éventuellement sur ce POI qui sera confirmé d'ici 2 heures ou pas, et sur lequel on pourra chercher des longs. D'accord? Pour le moment, même histoire que sur le daily, rien n'est confirmé, donc on attend. En tout cas, on a une belle réaction ici avec une liquidation de la mitigation dans la demande. D'accord? Ici. Donc, très bel endroit pour un bottom local. Donc là, on va pas se mentir, ça ressemble très fortement à un bottom local. On a le prix qui est arrêté par un plancher. Ensuite, une liquidation donc, pour piéger les acheteurs prématurés, suivi d'un order flow qui se retourne sur un gros momentum V-shape bullish. D'accord? Donc là, fort à parier qu'on a un bottom en train de se former. Pour le moment, encore une fois, on va être patient et on va attendre un POI à exploiter en ce sens. Sur ce, on passe sur le M15. Attendez, est-ce que j'ai dit la structure ici? Non, je ne l'ai pas dite. Si, je l'ai dite. Alors, j'avais dit du swing pullback, c'est ça qui me... Ouais, non, c'est juste. J'ai rien dit. Je m'embrouille. Je n'ai rien dit, je confondais avec le daily. Sur ce, ceci, je cache, ça n'appartient pas au M15. Hop. Donc, le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, rien du tout. Il s'est juste allongé, agrandi comme ceci. On a eu, par contre, donc une mission échouée ici, qui est le graphe de liquidité qu'on a vu sur le H4 précédemment. Comme ceci, hop. Donc, remettons de l'ordre là-dedans. Structure swing baissière, structure interne. Alors, au début, il n'y en avait pas parce qu'on était... Tout ceci, c'était du complexe pullback. Mais maintenant, on a fait un nouveau lot qui est venu casser celui-ci. Donc là, on n'est plus dans du complexe pullback. Donc, on peut éventuellement utiliser la structure interne. Donc, la grosse question, c'est qu'est-ce qui m'apparaît le plus flagrant? Honnêtement, je vais rester sur du flagrant de chez flagrant et utiliser ces IBOS là. Ensuite, perpétuation ici. Et puis, retournement ici. D'accord? C'est ce qui me paraît le plus flagrant. Donc, ça nous met dans le iron initial du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action, malheureusement, bah, il est ici, mais il nécessitera un retournement d'order flow à la baisse pour y parvenir. Donc pour le moment, en fait, il n'y a absolument rien à faire sur le M15. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur le H4, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Et sur le daily, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc là, sur Bitcoin, il faut attendre des POI. D'accord? J'en profite pour cacher ça, comme ça m'évitera de le faire demain. Hop, hop, voilà. On passe sur le pétrole. Pétrole toujours dans son scénario baissier depuis des jours, depuis plus de 2 semaines, d'accord? Donc rien ne change, je ne vais pas répéter les choses. On passe sur le H4. Le H4, lui, toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. On a eu ici un graphe de liquidité sous le strong low, donc c'est clairement bullish. D'ailleurs, vous voyez que la bougie en cours l'est également. Ce n'est pas un hasard. Quand on sweep le strong low d'une structure, qu'elle soit interne ou swing, c'est souvent un graphe de liquidité pour alimenter un accomplissement de la destinée. D'accord? Ou pas. En tout cas, ici, c'est bien parti pour, puisque graphe de liquidité suivi d'un momentum extrêmement bullish. Alors, certes, l'order flow est toujours baissier et il le sera
il ne sera pas haussier tant qu'on ne casse pas ici. Mais voilà, si on casse ici, bah là, on aura le combo, d'accord, choc haussier après un grab de liquidité. Et on a surtout toute cette liquidité accumulée ici, d'accord, qu'on risque très fortement de racler. Voilà, en tout cas, pour le moment, l'order flow est toujours baissier, donc il ne faut pas trader la peau de l'ours avant de l'avoir analysé, d'accord. Donc en gros ici, le scénario, contrairement à tout ce que je viens de dire, c'est pas de chercher un long, c'est toujours de chercher des shorts. Et ici, on a un très beau POI pour ce faire. Agrandis ma structure pour couvrir tout ça. Donc, en gros ici, vous pouvez chercher clairement un short comme ceci, ok. Target, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici. Sur ce, comme ça. Voilà, ok. Donc, il faut bien faire la différence entre un bottom qui potentiellement, le mot important c'est là, potentiellement en train de s'amorcer, se former, d'accord, puisqu'on a un grab de la SSL suivi d'un momentum bullish, mais qui n'a pas encore mené à un changement d'order flow. Et malgré qu'on ait ici énormément de liquidités acheteuses à prendre, d'accord. Donc tout ça, oui, ça sent bon pour les bulls, mais c'est toujours bearish. Pourquoi? Parce que notre ami l'order flow l'est toujours, d'accord. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Donc le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est me regarder. Ouais, on n'a pas de clôture là-dessous, donc on a respecté le strong low. Donc ici, en fait, on a sweepé le strong low. En fait, ce que vous voyez, la structure swing M15, ce n'est autre que la structure interne H4, dont on a sweepé le strong low sur le H4. Bah, ici, c'est le strong low sur le M15, d'accord? D'autant plus bullish. Donc laissez-moi juste cacher ceci. Hop. Voilà, donc en gros, bah, c'est le même graphe de liquidité, hein, je ne vais pas le marquer encore une fois. Du coup, ici, par contre, on a également retourné l'order flow. Alors, avant toute chose, on va mettre la structure interne à jour pour savoir où on en est. Donc ici, bah, on a perpétué à la baisse et on est toujours dedans, d'accord? D'ailleurs, c'est la bougie suivante, voilà. Donc en gros ici, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback toujours, d'accord? Donc en gros, on cherche des longs et le POI, alors j'ai pas de POI, ouais. Le POI le plus proche du price action pour ce faire, bah, il n'est pas encore confirmé, d'accord? Mais bon, vu l'amplitude du FVG, je pense qu'il le sera, surtout que la clôture est dans 5 minutes. Donc hop. À moins qu'il y ait un flash crash dans les 5 prochaines minutes, vous pouvez chercher des longs. Vous pourrez chercher des longs comme ceci, d'accord? Destination, bah, le supply. Donc, c'est-à-dire si vous prenez le supply H4, si vous prenez un long ici, admettons, bah, forcément, vous allez au moins prendre un partiel sur le supply H4, d'accord? Et laisser un reliquat dans l'optique où on casserait ce high ici sur le H4 qui correspond au point de choc haussier futur sur le H4 et pour pouvoir profiter potentiellement du raclage de toute la liquidité ici. Quand même, c'est beaucoup plus que ça, oui, c'est ceci, d'accord? Donc voilà comment vous devez gérer un trade par rapport à votre analyse multi-time frame, ok? Donc oui, je prends un long sur le M15, mais je le coupe sur le prochain supply H4 parce que l'order flow H4 est toujours baissier. Donc en fait, mon long sur le M15 est opposé à l'order flow sur le H4, d'accord? Mais je laisse un reliquat au cas où il y a une propagation de signal du M15 qui provoque un retournement de l'order flow H4 à la hausse et donc pouvoir profiter avec mon reliquat d'une remontada sur le H4 également, qui aurait été initié par le M15 comme le veut la propagation de signal, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on fait des trades intelligents, d'accord? Donc c'est pas compliqué. 1, on analyse. 2, on attend une réaction sur POI. 3, on prend position. 4, on allège ou on TP en fonction de ce que disent les time frames entre elles, d'accord? Alors oui, c'est pas attendez, parce que là je dois surveiller un truc, 2 secondes. Ouais, donc je disais, oui, c'est pas piquer des verres, mais voilà, ça nécessite un peu d'entraînement, de la gymnastique cérébrale, et puis ça vous apparaîtra comme une seconde nature. C'est le but de se former, hein, c'est justement d'apprendre tout ça et d'apprendre à manier les armes qui vous sont enseignées. Sur ce, c'est tout pour le pétrole, analyse extrêmement intéressante. Et on passe sur le hype. Le hype en daily. Alors, hype.
Donc ici, toujours pareil qu'hier, donc structure swing haussière, structure interne baissière, pardon, et order flow baissier. Donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des shorts sur ce scénario. Par contre, on a un scénario intermédiaire ici qui s'est confirmé, puisque on a un POI intermédiaire qui s'est confirmé également, qui est celui-ci. Donc là, vous pouvez clairement chercher des shorts également ici, d'accord? Et oui, les permabulls sur hype, il n'y a absolument pas de long à prendre pour le moment, d'accord? Ceux qui veulent long hype là maintenant, bonne chance à vous, ok? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, la structure s'est agrandie. Alors la target, forcément, alors dans tous les cas ici, il n'y a plus de short ici. Ce short-là n'est plus valide, puisque, alors pas parce qu'on a atteint la target, hein, ça c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que si on revenait faire une mitigation de supply ici, on passerait sur un order flow haussier à la cassure de ce high ici, d'accord? Donc du coup, les shorts ne nous intéresseraient plus. Donc, plus de scénario, en tout cas pas sur ce POI. Et donc, on est toujours fully aligned à la baisse, comme ceci. Mais il n'y a pas de POI à shorter, d'accord? Alors, attention que là, au final, on est dans un POI qui est en train d'être mitigated. Si j'étais arrivé quelques heures plus tôt. Hop. Du coup, désolé, je parlais à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on est potentiellement là-dedans. Ok? Voilà. Donc, en gros, ça, c'est le scénario qui est en train de se jouer là maintenant tout de suite. Ok? Sur ce, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Et bien voilà, hein, j'ai l'honneur de vous dire que ce scénario, tracé il y a déjà maintenant un mois, plus d'un mois, est en phase de se réaliser, ou pas, hein, ou pas. On peut très bien avoir une bougie. En plus, il y a un speech de Trump là aujourd'hui. Je ne sais pas du tout de quoi il va parler. Je m'en branle, mais voilà. C'est potentiellement un catalyseur. En fait, les news, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Moi, le contenu des news, savoir que les chiffres du CPI ils sont plus haut ou plus bas que ce qui a été attendu par les experts de mes couilles, machin, bas les couilles de tout ça. Moi, ce que je regarde, c'est, voilà, tel jour, on a une news, que ce soit FOMC, CPI, PPI, NFP ou à Trump de speech, ouais. Un speech de Trump, on s'en fout, en fait, du contenu. C'est savoir que à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là précise, parce que c'est extrêmement précis, les news, c'est à la seconde près, il y a potentiellement un catalyseur pour le price action. À la hausse ou à la baisse, ça, on ne sait pas, mais voilà, d'accord? Donc ça, c'est le seul point intéressant en analyse fondamentale, c'est de savoir quand il y a des news. C'est pas de savoir ce que la news va faire ou pas, c'est de savoir quand il y en a, d'accord? Mais bref, vous comprendrez ça quand vous serez vraiment balls deep dans le game, et là, vous saurez comment utiliser ces news, d'accord? Sur ce, tout ça pour dire que pour le moment, rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit hier. Hein. Hier, on était lundi, donc j'ai fait l'analyse hebdomadaire en profondeur. Donc voilà, pour le moment, la profondeur, elle va dans la news de nos bagues. Sur ce, rien de plus à dire sur Bitcoin. On regarde vite la dominance qui, elle, continue de pump. Ethereum qui continue de cracher. Et c'est ainsi que s'achève cette matinale. Sur ce, je vous dis, laissez vos commentaires, retweetez le tweet. Et franchement, les commentaires, là, ça tombe à genre 5-6 commentaires par matinale. Il y en avait 20 d'habitude. Donc, bougez votre cul, commentez, mettez ce que vous voulez, mais commentez, faites l'effort. Et pareil pour les retweets. Là, les retweets, si je regarde, alors je vais aller voir pour me faire un peu mal. Mais en gros, regardez. Donc... ça va encore. 11 hier, 15 la veille. Ouais, les retweets, ça va encore. D'ailleurs, c'est mieux que les commentaires. Je vous l'ai toujours dit. Ouais, bon, on est à une moyenne de 10. Hein. Je suis en train de regarder là sur les 10-15 max, quoi. Quand vous êtes chaud, vous faites 15, quoi. Faut que ça monte plus haut que ça, les amis. Il y a des centaines de vues. Vous êtes 200 à regarder quasi tous les jours la matinale. Ce qui est ridicule, on est bien d'accord, mais voilà. Ça doit au moins mener à 50 retweets, je sais pas, faites un effort, hein. C'est à moins que vous, voilà, encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans les menaces, mais
il y a un moment, je vais pas continuer à perdre mon temps longtemps pour 2 pelés 3 tondus qui font avis retweet et un demi-commentaire. C'est un peu une insulte à mon travail, d'accord? Donc bougez votre trou de cul. Sur ce, à plus tard.